Vous le savez, ce qui est arrivé suite à ce drame qui a frappé notre pays. Donc ces jeunes qui sont morts, qui sont tombés au stade Ornano parce que Sassou Nguesso et son gouvernement n'ont pas été capables d'organiser des recrutements comme il se doit. Donc nos jeunes sont tombés parce qu'ils ont souhaité avoir du travail. Ça va choquer beaucoup de personnes d'entendre que des jeunes sont morts parce qu'ils ont désiré travailler, parce qu'ils ont souhaité sortir du chômage dans lequel on les a imposés toutes ces années. Les étudiants au Congo-Brazzaville sont martyrisés. Ils n'ont aucun droit. Et là, ce sont des morts de trop. De trop. Des morts gratuits qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas digérer. Donc, on va commencer notre manifestation. Nous sommes là pour leur rendre un vibrant hommage. On va commencer par chanter l'hymne national. Donc, je demande à tous mes compatriotes de se rapprocher par respect de ces enfants. Ceux sacrifiés, ceux qui ont les mains libres, vous pouvez mettre la main sur le cœur parce que nous aimons ce pays. Et la rose debout. Un message à Dr Ponzi, si tu veux, un message pour l'ouverture de cette cérémonie. Chers amis, chers compatriotes, nous passons la parole au docteur Ponzi Ondongo. À tous les Congolais, nous allons dire que ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de M. Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, notre pays, le Congo, est en deuil par la faute d'une bande de politiciens qui gèrent le pays à la petite semaine comme une épicerie familiale. Près de 40 jeunes gens à fleur d'âge qui ne cherchaient que du travail ont péri dans un mouvement de foule dans la nuit du 20 novembre 2023 au stade d'Ornano à Brazzaville. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaitons
un prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus, le pouvoir de Brazzaville vient de commettre l'indisciple en endeuillant de nombreuses familles congolaises par son amateurisme tant décrié et sa gestion calamiteuse, sans précaution et sans prévision des ressources humaines. Après l'explosion du 4 mars, le pouvoir illégitime, incompétent et amateur de Brazzaville vient d'envoyer à la mort près de 40 jeunes gens lors d'un processus banal d'enrôlement centralisé de jeunes gens dans les forces d'armée congolaises. Depuis toujours, la jeunesse congolaise paie un lourd tribut alors qu'elle est systématiquement écartée du partage de la richesse de la nation. Mes chers compatriotes, dans ces moments particulièrement douloureux qui troublent l'âme de la nation, alors que la parole doit être sobre conformément à nos us et coutumes, nous avons néanmoins à interroger le sens de notre lutte politique. La détermination à vaincre un système politique mafieux qui a généré le népotisme, l'incurie, l'incompétence et la gabegie. Notre jeunesse en mode chômage endémique, exclue systématiquement du partage de la richesse nationale, doit plus que jamais découvrir le sens de sa mission afin de buriner l'histoire, au lieu de continuer de servir de marchepied et d'offrande aux forces des ténèbres dont le pouvoir de Brazzaville, voué à la damnation éternelle, est un serviteur patenté. Qu'elle se lève enfin comme un seul homme et fasse l'histoire pour elle et pour elle seule. À ce stade de notre douleur, il est des questions qui surgissent et dans l'urgence des réponses s'imposent à nos consciences. Pourquoi, au nom du pouvoir d'État, a-t-on décidé d'organiser un enrôlement dans les forces congolaises dans la nuit? Quelle est la chaîne de responsabilité pénale, administrative, militaire et militaire dans cette tragédie nationale? C'est pourquoi, d'ores et déjà, au nom de la responsabilité politique, nous exigeons la démission du ministre de la Défense nationale, la démission du ministre de l'Intérieur, la suspension des hauts cadres militaires et civils impliqués de manière factuelle dans la survenance de ce drame national. Nous exigeons la mise en place d'une commission d'enquête indépendante à la place des gesticulations et des simagrées d'une justice aux ordres. Que Dieu bénisse le Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta. On recommence derrière par les chansons et puis on va... Sata
Allô. Attends que tout le monde porte. Allô. Tata pesa betongolo ya kumwana vita yae. Tata sasuke kwa misabeto. Eko futuka madima pe. Ae. Tata pesa betongolo ya kunwana vita yae. Tala sasuke kwa misabeto. Beto futuka manima ve. Tata pesa betongolo ya kunwana vita yae. Tala sasuke kwa misabeto. Beto futuka manima ve. Tata pesa betongolo ya kunwana vita yae. Tala sasuke kwa misabeto. Beto futuka manima ve. Allez, on change. Buyaman kwa kuvondo baya yakwe. Ae cheto kwa kodimanye. Ngesa suwe ae. Aele mama ele. Ae mama ele. Ae buyaman
kwa kuvondo baye yakwe ae chito kwa kudimanye ngeza suwe ae ae le mama ele ae mama ele tu as fini de tuer tous les opposants et toi ta main éternelle dans ce monde ae ae le mama ele ae mama ele t'as fini de tuer tous les opposants tu ne seras jamais éternel dans ce monde ae le mama ele ae mama ele a fini de sacrifier notre jeunesse. Elle a besoin de trouver du travail. Aïe mama ele. Depuis 40 ans que tu es au pouvoir, ton bilan est tellement médiocre. Aïe mama ele. Sasune ke muibi ya Congo Katuka kwenda yange na bwana yange Aele mama ele Basafuna bakwanga et Bembedula Voilà ton bilan de 40 ans au pouvoir Aele mama ele Basafuna bakwanga et Bembedula Voilà ton bilan de 40 ans de pouvoir Aele mama ele Nous au Congo, ça va pas. Nous au Congo, ça va pas. Après non, ça va pas. Après ça va pas. Nous au Congo, ça va pas. Nous au Congo, ça va pas. Nous au Congo, ça va pas. Brazzaville, ça va pas. Pantanois, ça va pas. Dolisie, Infondo, Sonke, Mwabana, Aowando, Brazzaville, ça suffit. Mwabana, nous au Congo, ça va pas. Nous au Congo, ça va pas. Mwabana, nous au Brazzaville, ça suffit. Pantanois, Infondo, Sonke, Très bien, on va passer au chant des partisans pour faire participer nos amis français. Le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur le Congo? Sur le Congo encore. Amis, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Ah ouais, partisans, patriotes africains, c'est l'alarme. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur le Congo? Amis, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Ah ouais, partisans et patriotes africains, c'est l'alarme. Amis, entends-tu le cri noir du Congo qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne? Ah oui, Français, patriotes africains, c'est l'alarme. Ah oui, partisans et patriotes africains, c'est l'alarme. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur le Congo? Français, entends-tu le cri sourd d'un pays qu'on enchaîne?
on enchaîne. Oh oui, partisans et patriotes africains, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Merci, merci. Vous partez, vous allez où? Rassemblez-vous On est là jusqu'à 18h. Rassemblons-nous, rassemblons-nous, approchez, et on va poursuivre le débat. Ça se passe ici. On est venu pour rendre hommage. Vraiment, par ici. Nous sommes là pour rendre hommage à nos enfants. Merci. Ça se passe ici. Voilà, déjà que nous ne sommes pas nombreux, le peu que nous sommes, soyons rassemblés. Approchez-vous, s'il vous plaît, merci. C'est cette unité-là qu'il faut qu'on cultive. Voilà. Ça, c'est le noyau dur. Donc, il faut qu'on soit soudés. Avancez ici. Avancez encore. Même ceux qui n'ont pas porté les t-shirts, si vous pouvez les tenir, ça sera beaucoup mieux. Cristo, Yesu,
Message, je viens inviter Yagi Mafimba, tu es où? Ils sont où là? Ils sont partis où? Je vais passer mon frère Alain en tout cas. Mon frère Alain, tu passes. Tu viens. Les amis, soyons regroupés s'il vous plaît. On va arrêter un peu le désordre, soyons regroupés. On n'est pas là pour c'est pas de bon cœur que nous sommes là, c'est pas de gaieté de cœur que nous sommes là. On est vraiment tristes, surtout nous les mamans. Vous devez revoir dans votre mémoire cette femme qui est en train de pleurer. C'était son fils unique. Son fils unique, elle l'a porté pendant 9 mois. Elle l'a nourri jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge, cet âge-là. On n'est pas là de guetter le cœur, s'il vous plaît, pardon. Pardon, avec tous les respects, avec tous mes respects pour vous, soyons unis, s'il vous plaît, rassemblons-nous. Alain, mon frère Alain, il est où? Allô. Mes chers compatriotes, comme l'a dit notre sœur Masse tout à l'heure, on n'est pas ici de gaieté de cœur. Nous sommes venus ici rendre hommage à nos frères et sœurs qui nous ont quittés tragiquement lors d'un simulacre de recensement. Pourquoi je dis simulacre de recensement? Parce que dans ce pays-là, chaque fois qu'il y a un recensement, un vrai recensement, c'est pas tout le monde qui est mis au courant. Et donc, quand on recrute à la SNPC par exemple, c'est les fils à papa et les filles à papa qui sont recensés. Et nous autres, le bas peuple, nous ne sommes jamais informés. L'armée dans ce pays, on le sait très bien, qu'elle est aux ordres du tyran Sassou. Ce n'est pas une armée républicaine. Donc quand ils recrutent, c'est que pour leur propre progéniture. Et donc, moi, avant de venir ici, cet après-midi, j'ai essayé de communiquer dans les réseaux sociaux, j'ai vu les commentaires des uns et des autres. Moi, il y a quelque chose qui m'a retenu. Je ne vais pas être prolixe là-dessus. Il y a quelque chose qui m'a retenu, c'est simplement un proverbe. Je ne sais pas d'où il vient, mais c'est un proverbe qui m'a beaucoup marqué. On dit, ce proverbe-là dit ceci, on dit que les vivants ferment les yeux des morts et que les morts ouvrent les yeux des vivants. Donc, par ce proverbe-là, je vous invite tous, mes frères et sœurs, à méditer. Parce que les morts de Ornano sont les morts de trop. On a connu les morts à Chakona. On a connu les morts à Mpila avec les explosions. On a connu les morts pendant près de 2 ans dans le Poul avec les bombardements de toutes les régions. Aujourd'hui, c'est les morts de trop. Donc, je convie chacun de nous à réfléchir là-dessus. Ouvrons les yeux et indignons-nous. Merci. Peuple congolais, je suis votre sœur. C'est avec beaucoup de douleur que nous sommes ici. Beaucoup de tristesse. Personnellement, je suis une mère et j'ai pu voir dans les réseaux sociaux qu'il y a des mères qui ont perdu leur seul enfant. Il y a même une mère et le père qui se sont suicidés après avoir perdu leur unique enfant. Sassou, que moi j'appelle le monstre froid, à juste titre, ne cessera jamais, jamais, jamais de nous tuer, tant que nous ne prenons pas conscience, peuple congolais.
Nous sommes ici à Paris. Nous avons voulu vous témoigner de notre amour. Mais il y a une grande chose, la plus grande partie doit être faite par vous qui êtes au Congo. Nous pouvons être là à vous encourager, mais ceux qui subissent, ceux qui sont dans une prison à ciel ouvert, c'est vous, mon peuple bien-aimé, qui êtes au Congo. C'est vous qui avez le dernier mot. Si vous ne faites rien, il continuera à nous tuer. Voyez sa réaction. Il se promène tranquille, la vie est belle, pendant que les gens meurent chez nous. Ce n'est pas son problème. Tout ce qui l'intéresse, c'est sauvegarder son pouvoir, encore et encore et encore, continuer à nous massacrer, continuer à nous martyriser, continuer à nous voler. Donc, peuple congolais, comme a dit mon frère Alain Tsouka, il faudrait que vous preniez conscience, que vous ouvriez les yeux. Maintenant, je vais m'adresser à tous ces jeunes qui sont morts. Vous n'êtes pas encore enterrés. Ne vous reposez pas. Cette histoire de dire que votre âme, que vos âmes reposent en paix. Non. Ne vous reposez pas. Tourmentez-les plutôt jour comme la nuit. Tant que ce peuple-là n'est pas libre. Tant que vous n'avez pas obtenu vengeance. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon peuple, quelque chose. Tant que vous n'avez pas obtenu vengeance dans ce pays-là, les martyrs du Congo-Brazzaville que cet homme-là a tué depuis des décennies, ne vous endormez pas d'un sommeil paisible. Levez-vous avec nous qui combattons pour la liberté de notre peuple. Soyez avec nous nuit et jour et combattez ensemble avec nous. Merci. Qui veut prendre la parole? Vas-y. C'est avec beaucoup de tristesse que nous sommes ici à la place de Paris. Ce qui s'est passé à Brazzaville du 20 au 31 novembre, qui s'est tourné au drame, mais ça a été préparé. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans la logique du gouvernement mondial où les Occidentaux, et ils ont des intérêts en Afrique, et nous les Africains, on est en train d'assister au développement des autres. Pourquoi je parle du gouvernement mondial? Nous avons vu les jeunes qui traversent la Méditerranée pour venir chercher du travail. Il y a des milliers de morts. Vous allez demander où est le rapport entre ce qui s'est passé à Brazzaville et les morts au niveau de la Méditerranée. C'est la même logique. Ils veulent avoir l'Afrique sur les Africains. Nous devons le dire aujourd'hui, poser le problème. Nous sommes en train de perdre les meilleurs parmi nous, les cerveaux. Et aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso qui est en train de tuer maintenant la Méditerranée, à quitter. Maintenant, c'est à Brazzaville. On nous demande de tuer des jeunes là-bas. Nous n'avons pas besoin des immigrés. Nous n'avons pas besoin de ces noirs-là. Aujourd'hui, c'est Sassou qui est en train de tuer nos enfants. Et c'est la même logique. Il invite les jeunes pour un semblant de recrutement, pour les tuer. Et nous ne devons pas rester silencieux. Je demande à tous les Congolais, ce n'est pas de la politique ici. Il n'y a pas des gens du PCT, de l'UPADES ou de MCDDI. C'est les Congolais qui sont mentis. Et j'ai demandé, on m'a dit, la plupart des jeunes qui sont morts, c'est les jeunes de Talangaï, de Mikalou, qui est le fief, dit-on, de M. Sassou. Réveillez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous devons résister. Si nous voulons exister, il faut résister. Si nous voulons aujourd'hui que nous puissions avoir le Congo de demain, c'est maintenant. Ici, il n'y a pas un problème de Moshi, il n'y a pas un problème de Lari ou de Congo, mais c'est un problème du Congo. Nous avons perdu plus de 50 jeunes. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit, non, il n'y a pas 50 jeunes, c'est 31 jeunes. Je vous dis, il y a eu beaucoup de morts, parce que c'est la logique de M. Sassou. Nous savons que depuis qu'il est là, le peuple congolais est en train de gémir.
c'est un assassin, c'est un sorcier. Quand le peuple gémit, quand Sassou est là, le peuple est en train de gémir, le peuple est en train de souffrir. Nous devons avoir la victoire pour que le peuple congolais puisse retrouver sa liberté. La liberté, ça s'arrache, peuple congolais. C'est le moment de le faire, parce que nous allons perdre le Congo. La situation du Congo aujourd'hui, c'est la situation de l'Afrique. Sinon, nous allons perdre l'Afrique. Les Occidentaux veulent avoir des matières premières de l'Afrique. Vous allez dire non, mais oui, c'est ça. Parce qu'ils sont dans cette logique-là. Les jeunes sont en train de mourir parce qu'ils ne veulent pas avoir des jeunes qui vont revendiquer leur liberté. Ils veulent avoir des gens amorphes. Peuple congolais, réveillons-nous. Ingeta, 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 Ingeta. Ingeta. Voilà, nous sommes là pour rendre un vibrant hommage à nos enfants. Mes chers compatriotes, approchez-vous. Approchez-vous. Je vais passer la parole à Maître Ganga, qui est là. Ben oui, Maître Ganga, on est là. Un petit mot pour nos jeunes. Un petit mot pour nos jeunes. Un petit message pour ces familles endeuillées. Merci. D'abord, permettez-moi, je suis arrivé avec un léger retard. Est-ce qu'une inclination d'une minute de silence pour ces familles éprouvées? On se rapproche. Nous permettrait certainement de retenir nos émotions et éventuellement de transmettre nos condoléances à ces familles. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Évidemment, nous nous retrouvons dans une période qui est triste parce que, comme vous l'avez indiqué sur les t-shirts, on voulait simplement un emploi. Est-ce que la recherche d'un emploi peut justifier la mort d'autant de jeunes? Je pense que non. Rappelez-vous qu'il y a peu, j'avais dit, et je le répète encore, parce que je dois retenir mon émotion, c'est vraiment pas le moment certainement de pleurer, mais c'est le moment simplement de poser la question de savoir si notre pays ne sera qu'un cimetière des crimes impunis. Est-ce que ça ne peut pas s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter. Voilà, encore des morts. Alors que lundi, dimanche, j'avais dit qu'il fallait arrêter ce monsieur-là. Et rappelez-vous, je le rappelle encore, lorsque j'ai déposé plainte contre ce monsieur, j'avais dit, si vous ne le faites pas, vous courez encore un lourd danger. Et voilà, on continue toujours à enterrer, et là, dans l'indifférence totale. Mais en tout cas, puisque nous ne sommes pas là pour un discours politique, permettez-moi vraiment de transmettre à toutes ces familles éprouvées, de prendre le courage nécessaire pour pouvoir déjà faire passer ces journées difficiles, mais surtout de ne pas oublier tout ce que l'on peut dire le 21 novembre, ne l'oublions pas. Voilà ce que j'avais à dire, et n'oublions pas ceux qui sont partis, et ayons le courage de dire les choses en face et de dire non, ça ne peut plus continuer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Yangi Mafimba, le message. Parce que je souhaite m'adresser aux mamans et aux jeunes. On se rapproche. De Congo-Brazzaville. L'année prochaine, Ngaïgi Mafimba na 60 ans. Na komi na poto awa, papa nanga motati nangaite, maman nanga motati nangaite, l'État. Donc j'ai bénéficié de l'État pour être aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Normalement dans beaucoup. Vieux Denis, Yakola Namboka. L'État colonial Motaoudouye a même mis na Braza. Depuis Yazali Denis Sassou Nguesso, l'État a sali que Yazala Denis Sassou Nguesso. La majorité ya bateau et bazana pouvoir les lots. Mingi, l'État a sali que bazala, l'État aujourd'hui. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que bateau yobalika na pouvoir wana basali en sorte que ascenseur ezala ya bateau tout. L'élan vieux Denis na 97 a eu pouvoir. Je me souviendrai toujours dans un apotoa mais ça y a relé qui s'en a bana mike il y a la génération à l'élan oyo balandi biso na sima ako no bana bango alobi na ba mama na bango bo pesa nga bana na bino parce que lisuba akoya ko boma bango ba kongo ba ya ko boma bana na bino l'élan bana wana Denis a dû pouvoir en 97, vieux Denis, Ningi Bakoufwa, Boma Bango, ba chien méchant, banani, mais ce soit comme un exil. Banawana, toujours chômage, parce que Bazali Bana Bola, Banana Bango, Bazana ba lycée, na ba université, un peu partout. Mais nous, nous, maman Nabiso, ma soeur Nabiso, bozo koli sabaya na bino na pasi misusu badu ba diplôme badu kamisala te la seule issue comme na bango soki basali prostitution pour na basité misusu ba komi minibi misusu ba komi bakuluna au vu et au su ya vieux Denis na PCT na pouvoir na ye badu mbongo ya mboka 14 000 milliards bali donc bonu bana bazolia mbongo l'élan est commis qu'organiser un crime d'État pour la kosilisa bana wana pouvoir ya nazolo bana ba maman pouvoir ya vieux Denis ya pouvoir ya satana ya makina yango wana basali 4 mars babomi bana bato basali chakona babomi bana bato ekomi sikoyo lelo bayi kozwa bana na biso baleki na biso bamemi bango na ornano na butu depuis mokili ezali mokili nani tomona recrutement butu te mais bango bayebi mpona basali recrutement na butu parce que leur pouvoir de bango bando est comme Koufwa, il faut pas en a besoin de makila ba piéger bisobana crime d'état ba bombi bisobana ba couvrir yango na recrutement ba mama ba tata bana na biso ba leki na biso balobaka na mokili soko lobi te okufi soko lobi okufi le Koufwa loba au moins les lobes bozali mosusu na choité biso oyo tozali na libanda tozosala oyo tokoko sala bino ba mama bino moto pesaka biso bomoi bokoko ndima ke bana bakufwa boye tous les jours mboka bomimaka kolela na kolela nga na lingi que congolais nyonso du nord au sud de l'est à l'ouest, comme a dit Maître Gonga. Est-ce que Congo tondimé dans la cimetière, il y a un crime? Depuis que Kola kaka crime na crime, motokaka moko, Denis Sassou Nguesso. Ce qui s'est passé à Ornano, c'est une question politique. Et donc, l'élan, bisoto yawa, pour un recueillement. Mais en même temps, to yawa pona koloba nzambe apesa biso makasi to silisa na mboka na régime oyo un régime mortifère régime ya satana ezali makambo ya nord sud est ouest te bato bakufi na Ornano bauti mboka bauti partout ya ba région donc biso na poto soki nzamba sali mboka wana tokozonga comme Denis Sassou Nguesso alobi aboma biso tout na préféré na kokufa na mboka que na kufa na mboka mapaya yango wana tolobi na ba mama bango bazo s'organiser basala hommage national ya ba bana na biso bakufite
Parce que balingoye bate, balingi te tobayeba, le nombre te va koufiter. Bino, côté Bozali, boyeba que, ceux qui ont coupé les moines, ataba pesio 10 millions, ataba pesio 100 millions, ataba pesio 1 milliard, moana a kozongate. Donc, il est plus que temps. Sacrifice, oh, obligé de salaire. Parce que toujours ça, le sacrifice. Il faut pas dire sacrifice. Parce que qu'on le veuille ou pas, les noms, Nzambe ya ça, la kisibison de là que pouvoir ou est quoi, parce qu'il y a le pouvoir, il y a Satan. Il y a une question de temps. Dans le lobby. Ceux qui s'assoient le bien, bon, mais c'est Tokoya. Ngaïgi m'a fait mal au bin Tokoya. Comme on dit, bon, maman. Bon, la bise tout. Voilà le message dans l'Ingaï, dans le Badaba Mama. Tout ce qui binote, baleki, boyeba. Que ban la bango bazali partout. Ah, on a pour tout. Mais bino moto bazo sacrifier bino. Pas parce que 2000 francs au bini, ah, ça sous-joye bomaï. Ça soit jour à bomio. Donc, lobby, ce que l'Ingaï, ça soit joyeux bomaï, les sous-sous. Que nous avons 2000 francs naïe. Qu'est-ce que nous avons 2000 francs naïe. Bien au moment où tu as 2000 francs. Mais là, ça soit dû à Bomi. Voilà le message que je voulais faire passer au peuple congolais, surtout au moment et aux jeunes. Que c'est pas que non, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tout. Comme ça, ça ne va pas. Je vous remercie. Roger, s'il te plaît. Hymne national. Comme ça, ça va réveiller. Oui, je te donne la parole. Hymne national. Parce que Bano va confier pour la politique. Donc, quand les gens nous disent, oh non, c'est apolitique, voilà. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Les influenceurs, soi-disant les influenceurs, on a vu pendant le sommet des 3 bassins du Congo, on a invité des influenceurs. Et je ne savais pas, soi-disant, que nous aussi au Congo, on avait des influenceurs. Je ne sais pas vous influencer qui, vous influencez quoi et pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça rapporte au Congo. Et ces soi-disant influenceurs-là, quand tu les entends sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok, et voilà, non, nous, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de politique. Ces enfants, ces jeunes-là ne faisaient pas de la politique. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Et pourtant, ils ne faisaient pas de la politique. Ils sont morts sur un champ politique. Parce que ce recrutement était politique. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours, si tu ne fais pas la politique, tu ne t'intéresses pas à la politique de ton pays, la politique va s'occuper de toi. Vous avez vu ces pauvres mamans qui auraient pu imaginer qu'elle était là à la maison. Son gamin lui dit, ben maman, je vais chercher du boulot, je vais déposer mon CV au stade Ornano. Qui savait, quelle est cette maman-là qui savait que son fils ne rentrerait pas à la maison? Tout est politique. Même aller à l'école, c'est faire de la politique. Faire du commerce, c'est faire de la politique. Parce que même les prix là, vous qui faites même les beignets, les prix sont fixés par le ministère du Commerce. Donc, peuple congolais, vous les influenceurs des réseaux sociaux, apprenez à vous intéresser à la politique de notre pays. Ces gamins sont morts à cause de notre politique criminogène pour les Congolais. Un frère va prendre la parole, vas-y. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs ici présents, bonjour à tous. Donc, je suis Urbain Pikaoutou. Ici, jusque-là, je n'entendais que des termes, cette situation ne concerne pas la politique, à part depuis tout à l'heure, mon cher ami Guy Mafimba et Maître Amédée Ganga et la chère compatriote qui vient de prononcer le terme politique. Je voudrais rappeler que les jeunes qui sont décédés, ils sont décédés par faute d'emploi, ils sont décédés pour motif de recherche d'emploi, et je pense qu'on ne peut pas exclure le fait que cette situation concerne la politique. Et donc, les politiciens devraient également s'y intéresser. Donc, je parle ici en mon nom propre et au nom de la représentation politique que j'incarne ici en France. Donc, je représente
le mouvement républicain du président Destin Guaver en France. Je me permets en ces termes de vous dire que nous, au sein de notre formation politique, nous partageons cette douleur avec toutes les familles éprouvées en République du Congo, et si bien que nous sommes ici à l'étranger, mais nous avons aussi des parents, des proches qui se sont retrouvés dans cette situation. Alors, autre chose à dire, pour ce qui concerne le recrutement, on n'a jamais vu de recrutement nocturne. Un recrutement dans quelque administration que ce soit ne devrait jamais s'opérer dans la nuit. On a écouté des témoignages, des audios qui ne sont peut-être pas vérifiés, mais on ne peut pas se permettre de dire aux gens de rester jusqu'à 1h du matin pour pouvoir se faire enrôler pour ensuite obtenir un travail qui serait soi-disant digne. Donc, ici, j'en appelle à la conscience collective, que l'on vienne du nord, du sud, du centre du pays, on est tous citoyens congolais, que l'on s'intéresse à la politique, que l'on s'y engage ou pas, on devrait toujours penser que la politique, comme l'a dit notre compatriote ici présente, que la politique peut toujours nous suivre partout, que l'on soit étudiant, non étudiant, boursier ou pas, la politique peut toujours nous suivre partout. On a, au Congo aujourd'hui, on est en train de subir des mesures d'austérité imposées par quelques organisations que ce soit, mais ces mesures d'austérité poussent à l'augmentation des prix des denrées, y compris alimentaires et tout ça. Tout ça, c'est de la politique. Donc, on va dire que la mort qui est arrivée à ces jeunes n'est pas anodine. Elle est soit réfléchie, soit non réfléchie, mais due à de l'incompétence. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire que derrière ce drame, il n'y ait pas de responsable. Donc, il faut qu'il y ait une enquête indépendante, comme l'a dit mes prédécesseurs ici, une enquête indépendante qui soit ouverte au Congo et qui puisse incriminer ceux-là qui devraient l'être, parce que ça a été du ressort de leur incompétence. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que, chers jeunes, chers compatriotes, les échéances électorales arriveront certainement dans ce pays-là, et continuez à suivre les billets de 2000 francs, porter des t-shirts à des fins politiques pour le PCT ou alliés. Je pense que cela devrait cesser. Parce que même pour des questions de recrutement, on ne devait pas avoir du mal ou encore aboutir à une mort de plusieurs dizaines de personnes. Un État sérieux, des dirigeants politiques sérieux, dans un pays sérieux où il y a des autorités qui sont sérieuses, en 2023, on ne devait plus recruter en présentiel des milliers de gens, plusieurs dizaines ou quelques milliers de personnes, pour un nombre de places très limité. On pouvait passer par des outils du moment, mettre en place un site web temporaire, une plateforme informatique qui permettrait déjà de filtrer à l'avance les candidatures qui pourraient ne pas être recevables. Mais à partir du moment où on laisse une grande foule arriver, sachant qu'il y a un nombre de places limité, je pense que cela devrait nous pousser à une réflexion profonde. Donc, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir suivi mon point de vue. Et encore une fois, je partage en mon nom propre et au nom de ma formation politique notre indignation ainsi que la douleur avec les familles éprouvées. Merci. Roger, tu nous balances une chanson pendant que les frères prennent leur café. Ceux qui filment, vous pouvez mettre une pause. Les gens vont se réchauffer, il fait froid. D'où la nécessité de se regrouper, on va se chauffer. Et plus on va parler, on va faire nos discours très vite, plus on va s'éparpiller. On va rentrer chez nous. Donc là, quand vous vous dispersez là, on perd le temps. Donc pause café parce que les gens ont froid. La musique, on est là, c'est un deuil. On est là pour pleurer. On est là pour pleurer. Jusqu'à 18h30, donc ne partez pas, on va pleurer nos enfants.
Nous sommes à Paris, réunis pour rendre hommage aux victimes aux victimes de la tragédie qui s'est produite du 20 au 21 novembre à Brazzaville, au stade Ornano. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce drame, sur cette tragédie. Et à l'occasion de ma première expression, j'avais pensé à un adage bantou qui dit, et je vais le dire en lingala, et sika matanga baswana kate. Pourtant, nous nous demandons par rapport à cette tragédie, une tragédie de trop, un pas de plus pour le peuple congolais dans sa descente aux enfers. Aujourd'hui, j'ai 3 interrogations. Je me demande comment se fait-il que un recrutement organisé par le ministère de la Défense, l'institution qui incarne la sécurité, comment se fait-il qu'un tel recrutement aboutisse à une telle catastrophe? Comment se fait-il? C'est la première demande que j'ai aujourd'hui. Et l'interrogation qui est derrière et qu'on entend par-ci par-là, que je me permets de réitérer ici, est-ce que ces jeunes n'ont pas été attirés dans un guet-apens? Sinon, pourquoi on n'a pas pris les dispositions nécessaires? Est-ce que ces jeunes n'ont pas été attirés dans un guet-apens? Il n'y a pas eu de mesures de sécurité en amont. Il n'y a pas eu de mesures de secours en aval. Je me demande. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est face à l'indifférence, le mépris de M. Sassou Nguesso devant ce drame, devant cette tragédie. Je me demande si le Congo a jamais eu un père de la nation. Je me demande. La dernière question que je me pose, c'est face au silence sidérant des congrégations religieuses, des puissances religieuses du pays et puissances spirituelles. Je me demande si le ciel du Congo a jamais été béni par une autorité morale. Voilà, chers compatriotes, pour ne pas faire long, pour ne pas céder à la polémique, les questions que doivent se poser d'autres Congolais. Et au terme de ces questionnements, je pense, sans l'ombre de me tromper, affirmer que l'État congolais peut être poursuivi demain pour meurtre par omission. L'État congolais peut être poursuivi pour meurtre par omission, c'est-à-dire par négligence, c'est-à-dire pour avoir refusé de réunir les moyens, les conditions idoines qui feraient que ce recrutement se passe dans les meilleures conditions. Voilà le message que je tenais à passer pour avoir fait le déplacement. Je ne suis pas de Paris, je suis de Lyon, à 500 km d'ici. J'ai fait le déplacement pour me recueillir avec les compatriotes. Que vive le Congo, que vivent les Congolais. Merci.
Ce n'était pas une récupération politique. Mais moi, je représente un parti. D'accord. Il mieux vaut le dire. En fait, je suis pas. Non. Oui. Ça s'appelle? Ok. C'est parti. Enchaînez, parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui veut parler là. D'accord, très bien. J'ai recherché. Normalement, quand j'ai rien. Le direct est là. Monsieur Outouli, joyeux anniversaire. On voit où ce soir. Monsieur Outouli, oh, tout le plaisir. C'est toujours important pour nous de vous voir, vous qui nous supportez chaque matin, vous êtes là tous les jours. Ça va? Oui, ça va. Je veux dire à l'époque, on s'est vu le célèbre Monsieur Outouli, on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Mais tout ça, ça fait partie de l'organisation. On va faire une photo de famille, ça permet de voir tout le monde. C'est une guerre de communication. Papa, c'est important. L'image. Photo de famille en hommage. Tous ceux qui ont les t-shirts, avancez, avancez. Mais donne à la dame, quand tu rentres. Hier soir, je vais Les frères derrière, avancez s'il vous plaît, pardon. Avancez, pardon mon frère. C'est bon? Attendez-moi, ah, d'accord. Chris, non, reviens, c'est pas, faut pas être loin. Chris, pardon, tu prends mon téléphone aussi.
C'est bon, merci. Merci, c'est qui prend la parole? Ben, on reste comme ça, on finit les discours et on se disperse. Nous on laisse les jeunes, tu vas parler les jeunes. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Moi ce que je voulais dire c'est que c'est irresponsable, c'est une preuve d'incompétence ce qui s'est passé dans notre beau pays du Congo, de voir nos jeunes mourir lors d'un recrutement nocturne, un recrutement organisé dans la nuit. C'est incroyable, c'est pas possible en fait. Et aussi, je pense qu'il est temps pour notre jeunesse de prendre conscience de ce qui se passe au Congo. Il est temps pour la jeunesse congolaise de se réveiller. Il est temps pour la jeunesse congolaise de cesser avec le divertissement. Il est temps pour la jeunesse congolaise de prendre conscience des problèmes qui vivent notre société. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je suis né, j'ai grandi, toujours en train de voir le même régime, toujours en train de voir le même président au pouvoir, le même système. Et je pense qu'il est temps vraiment que nous nous lèvons, que nous soyons au Congo, aux États-Unis, en France, partout. Il est temps que nous prenions conscience. Vous voyez, aujourd'hui, on a passé l'information qu'il fallait qu'on se voit aujourd'hui à Paris pour rendre hommage aux parents des victimes, mais aussi aux victimes. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment eu d'implication. Moi, j'habite très loin, j'habite pas en Île-de-France. J'ai quitté l'Oise parce que je me suis dit qu'il faut que je parte à Paris rejoindre mes frères. Mais quand j'arrive ici, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment une implication des autres frères. Alors qu'en Île-de-France, nous sommes nombreux. Et tant que nous ne serons pas unis, les problèmes du Congo continuera à s'amplifier. Il faut que nous nous unissons. S'il y a un manque d'unité au Congo, ailleurs, il n'y aura pas de changement. Donc je pense que j'appelle à la jeunesse congolaise de s'unir. J'appelle aux jeunes, à tout le monde de s'unir. Parce que c'est la seule façon d'apporter le changement au Congo. C'est la seule façon de faire tomber le régime de Denis Sassou Nguesso. C'est la seule façon d'apporter le changement. Je suis conscient, je sais que nous vivons dans la peur, pour la plupart. Mais tant qu'il y a la peur, il n'y aura pas de changement. Tant qu'il y a la peur, il n'y aura pas l'éclosion. Tant qu'il y a la peur, il n'y aura pas de révolution. Suivons l'exemple des jeunes burkinabés, suivons l'exemple des jeunes nigériens, suivons l'exemple des autres frères africains. Il est temps de sortir du sommeil, il est temps de sortir du divertissement, il est temps de sortir de la paresse. C'est le moment pour nous d'apporter le changement. Ce n'est pas l'Occident qui va apporter le changement en Afrique ou au Congo. Ce n'est pas l'Occident ou les Français qui vont apporter le changement. C'est nous qui allons apporter le changement. C'est nous qui allons changer notre beau pays. Ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux me fait énormément pleurer parce que vous avez tous vu ce qui s'est passé, comment est-ce que les jeunes sont morts, comment est-ce que les jeunes qui partaient juste pour chercher du travail, des jeunes qui partaient juste pour déposer leur dossier, des jeunes qui n'ont même pas, qui sont morts sans même réaliser leurs rêves. C'est triste. Et je réitère que c'est vraiment triste. C'est le moment pour nous de prendre conscience. C'est vraiment triste, on ne peut plus continuer à accepter ce qui se passe dans notre pays. Les jeunes, les mamans meurent, nos vieilles mamans sont en train de perdre leurs enfants. Des enfants meurent comme des mouches, comme des animaux. La vie humaine n'a plus de respect, n'a plus de... Je ne sais plus quoi dire en fait. Honnêtement, il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps pour nous de prendre conscience. Il est temps pour nous d'aller vers l'avant et d'apporter le changement. Je vous remercie. Bonsoir à tous, pour ceux qui sont là et ceux qui nous suivent en ligne également. Mes chers compatriotes, c'est encore beaucoup d'émois et beaucoup d'émotions que je prends la parole devant vous. Vous savez très bien, ailleurs, c'est la jeunesse qui bâtisse leur pays. Malheureusement, la jeunesse congolaise est en train d'être tuée gratuitement. Qu'est-ce que j'appelle tuer gratuitement? Je ne reviendrai plus sur les faits, sur ces jeunes qui sont décédés. Tous nous connaissons la cause, c'est la mauvaise gestion chaotique
du pays que M. Denis Sassou Nguesso et sa bande organisent. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je m'adresse à la jeunesse congolaise. Chers frères, réveillez-vous, réveillons-nous. Je vais vous dire une chose, quand il y a eu ce drame, on a vu une masse de jeunes qui se sont indignés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et nous, on est jeunes comme vous, nous nous sommes organisés, accompagnés avec quelques vieux, comme a dit le vieux Guy Mafimba, il a 60 ans. Mais malgré ses 60 ans, il quitte chez lui pour venir manifester son indignation. Mais vous, jeunes, qui, votre vie, vous qui êtes en train d'être tués, votre vie au Congo n'a plus de sens, vous voulez rester chez vous, vous voulez utiliser les comptes Facebook qui ne sont pas en votre nom. J'aimerais vous dire une seule chose, comme a dit le vieux Guy Mafimba, que tu te tais, tu meurs. Tu parles, tu meurs. Mais une bonne chose, parle et meurt. Aujourd'hui, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous unit? C'est notre pays qui est le Congo. Malheureusement, mes chers compatriotes, à chaque fois il y a eu ce genre d'événement, vous restez chez vous. Je vais vous dire une chose, je suis jeune comme vous. Dans ma famille, actuellement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de membres de ma famille m'a haï parce que je dénonce tout le temps. J'ai jamais usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Si vous tapez Rodrigue, si vous passez partout sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez. On m'a jamais tué, je suis là. Étant donné que je suis du côté de la vérité, je vais toujours combattre. Je vous appelle, chers amis, de s'unir, de défendre notre patrie. Nos terres sont en train d'être vendues. Dans 2 matins, nous allons nous y réveiller et les Rwandais ou les Chinois viendront pour nous dire que voilà, le Congo avait été hypothéqué. Et comment vous allez le justifier? C'est maintenant ou jamais que la jeunesse doit reprendre conscience. Il y a souvent un proverbe ou une citation que Maître Nganga a l'habitude de dire. Que ça soit, que tu sois une souris du nord ou la souris du sud, les deux souris sont bouffées par le même chat. Nous connaissons notre chat. Le chat, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, vous avez vu, il organise un recrutement nuitamment. Mais dans ça, il n'y a pas que ceux du sud, ou du nord, ou de l'est, ou de l'ouest qui sont tombés. C'est les fils du pays qui sont tombés. Chers frères, je vais m'arrêter par là. Aujourd'hui, même si vous vous cachez derrière vos écrans en disant si je parle, je meurs, tenez-vous bon. Si vous partez à l'hôpital de Makele ou au CHU, on a vu il y a 2 mois de cela, le Premier ministre, qui, je qualifie précisément une marionnette de la République, il a été humilié devant le micro de TV5 Monde. Il a été incapable de justifier que même au sein du CHU, une seringue qui coûte 75 francs en euros, je ne sais pas si c'est 1 centime, il a été incapable. Donc si vous partez dans ces hôpitaux, je parle sous le contrôle de mon frère Chris qui est là, qui fait la descente dans les hôpitaux, vous partez, même à cause d'une nivaquine, tu vas tomber. Chers amis, réveillons-nous. C'est maintenant ou jamais. Engageons-nous. Ne restons pas seulement des activistes ou les défenseurs des droits humains qui se cachent derrière les TikTok ou d'autres réseaux. Mais sortez de votre zone de confort. Merci, je vous remercie. Merci, merci, merci. Merci. Ilale
Tanguy qui a la parole. On se rapproche. On va faire vite. Les dernières personnes, c'est le moment de parler et on va se disperser parce qu'on est gelé là. Merci beaucoup. On se rapproche pour qu'on se réchauffe un peu, pardon. C'est avec beaucoup de tristesse que je prends la parole ce jour. Je croyais, après avoir quitté le Congo, et derrière moi, c'est un d'eux qui s'abat. Et c'est toujours la jeunesse. Je suis l'image, cette image qui est représentative de cette jeunesse qui est meurtrie par M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, par le sang. Je pense que en ce lieu, il y a de ceux qui sont plus âgés que moi, le savent tellement bien que quand il est venu, après avoir, je veux le dire, après la mort, l'assassinat de Mariam Gwabi, jusqu'à nos jours, nous sommes nés dans cette criminalité, dans cette barbarie. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso continue à tuer, même dans les jeunes. M. Denis Sassou Nguesso continue à séquestrer la jeunesse. Mais je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Les jeunes du Congo. J'ai sillonné récemment, avant que je ne vienne ici, j'ai sillonné les 12 départements du Congo pour vous montrer la misère, le malheur dans lequel M. Denis Sassou Nguesso et son monde et ses complices ont plongé ce pays. Massomba Deba n'a pas laissé ce pays ainsi. M. Denis Sassou Nguesso et son monde ont chanté, Youlou avait tout volé. Je suis allé voir lorsque Youlou vivait. C'est triste. Et j'ai demandé aux gens où est parti ce que Youlou avait tout volé. Je n'ai pas vu. Mais aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso et sa famille ont des hôtels particuliers partout dans le monde. Mais au détriment des Congolais. La jeunesse congolaise ne fait que continuer à souffrir. Cette jeunesse a été programmée pour échouer. En détruisant l'éducation, M. Denis Sassou Nguesso, vous avez déjà tué la jeunesse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous assister? J'appelle les jeunes des 12 départements du Congo de se lever comme un seul homme. De se lever comme un seul homme. De sortir du tribalisme. Parce que M. Denis Sassou Nguesso vit du tribalisme. C'est son essence. Ne voyez pas ce qui se passe. Il a des complices dans tous les départements possibles. On le sait. Dans tous les départements. Dans le Koulou, il a les collines Makoso. Dans la Bonza, il a les Mabundu. Au Poul, il a Mvouba, il a Adelaïde. Les Tchati Mabiala, tout ce monde-là. Dans le plateau, il a ses complices. Florent Tiba et tout ce monde. Mais jusqu'à quand allons-nous assister à cette bande d'incompétents qu'on appelle soi-disant des intellectuels? Moi je sais, un intellectuel c'est une personne qui raisonne, qui a le raisonnement. Et quand on est intellectuel, on travaille pour le bien de son environnement. Mais dans ce gouvernement, nous n'avons pas des intellectuels. C'est plutôt des gens qui ont une connaissance, mais qui travaillent pour leurs intérêts personnels. J'invite cette jeunesse à sortir du mutisme. Le président de la conférence nationale disait, je me souviens, il disait que quand on est citoyen, on se doit de s'engager. Et quand on est engagé, le lieu qui devait être occupé par la peur est occupé par cet engagement.
et donc la peur s'extend. Donc il est plus que temps. Chris Dongui a été injustement incarcéré à plusieurs reprises pour atteinte à la sûreté d'État. 3 fois. Je n'ai jamais laissé ce combat. Et je l'ai dit, c'est jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous allons faire tomber ce régime dictatorial qui ne vit que du sang des Congolais. Je termine par là. Merci. La jeunesse, vous êtes où? Chris prend la parole. Ah, vraiment. D'accord. Rapprochez-vous mes frères, pardon. Ma boque est comme congelée, s'il vous plaît. Tout le bateau Kende. Hein? Bon, tout d'abord, je dis bonsoir à tout le monde parce que c'est le soir maintenant. Et j'ai le devoir de présenter toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Les mamans, les papas, nous sommes avec vous dans le cœur, même si nous sommes loin. Nous vous disons courage. Alors, je vais m'adresser à M. Sassou. Olumanyama, toi qui as pris le pouvoir par les armes, tu n'avais pas les capacités de diriger un pays comme le Congo. Mais tu es allé chercher tes alliés pour venir renverser le président Lissouba qui était élu démocratiquement. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que tu es au pouvoir. On n'a rien vu de bien ce que tu as fait dans ce pays-là. Depuis que tu es là, il n'y a que le sang qui coule, le sang des Congolais, matin, midi, soir, surtout la jeunesse. Tu as réussi à éliminer tous ceux qui étaient capables de diriger notre pays et tu as pris leur place. Nous, on croyait que tu étais capable de faire mieux. Mais le bilan de ta gouvernance, c'est 0 plus 0 égale double 0. C'est même ça. Alors, tu ne fais que tuer notre jeunesse, nos enfants. Tu n'aimes pas les enfants des autres, je le sais. Parce que vos enfants, vous les laissez partir à l'étranger pour exterminer nos enfants. Vous êtes contre la jeunesse. C'est pour ça que le PCT est rempli de vieux. Il n'y a que les vieux dans le PCT. Foutez le camp. Vous n'avez plus rien à faire là. Laissez la jeunesse conduire ce pays-là. Yulu était là. Il n'a pas tué. Massamba Deba était là. Il n'a pas tué en masse. Ngwabi non plus. Et vous arrivez, vous croyez dans un village où vous créez des clans pour diriger. Mais le Congo, c'est une république. C'est pas un village de Mboshi. Je suis désolé de dire comme ça. Je n'accuse pas tous les Mboshi. Mais je dis seulement que ceux qui sont au pouvoir, les Mboshi du pouvoir, voilà, c'est d'eux que nous indexons aujourd'hui. Parce que c'est des cancres. C'est des malhonnêtes. C'est des gens qui manquent d'empathie pour les enfants des autres. Les allées noirs, les mouiller les queues. Eh bien, mouillez bien les queues là. Mais vous n'êtes pas éternels. Vous allez tous partir aussi, comme nos enfants. Profitez bien, mais il ne vous reste pas grand-chose. Hein. Bientôt, les choses vont changer. On va vous botter les fesses parce que vous croyez que le Congo vous appartient. Mais non.
Le Congo appartient à tout le monde. Mais vous êtes en train de nous emmerder. Et vous allez voir, nous aussi on va vous emmerder. Je n'ai pas l'habitude de dire des gros mots. Mais avec Sassou, je suis obligé de dire des gros mots. Parce que c'est pas un humain. Donc il n'y a pas le son, il n'est pas content. Il ne sait pas que le pouvoir, on ne s'accroche pas au pouvoir pour dire que moi je suis président. Le pouvoir se donne par le peuple. Et qui t'a voté, toi, nom d'une pipe, pour exterminer nos enfants? Qui t'a voté au Congo? 88%. Toi là, mais tu ne vaux même pas 4%. Même pas 4%. C'est pas la peine de te mettre au-dessus comme pour dire à l'international que tu es un président. Tu n'es pas un président. Tu ne le seras jamais. Tu ne seras jamais reconnu dans ce Congo de mes ancêtres. Tu vas partir comme tu es venu. Il faut partir. Tu n'as plus le droit de diriger le Congo parce que tu es inhumain. Tu n'es qu'un salopard. Oui, c'est moi qui te parle. Espèce de tribaliste. Tu ne fais que ça. Séparer pour mieux régner. Mais on n'en a rien à foutre de ton pouvoir malpropre. Ton pouvoir des sanguinaires. Tout ce que vous savez dans le PCD, c'est tuer les gens. Combien est volé? Combien de temps encore? Ça ne vous suffit pas tout ce que vous avez tué là? Tous les Congolais qui sont passés sous terre, ça ne vous suffit pas? Au nom d'une pipe, mais ayez au moins une honte. Chakona, c'est pas vous? Le Poul, c'est pas vous? Et Congono, c'est pas vous? Et aujourd'hui encore? Le 4 mars. Le 4 mars, c'est encore vous. Le but, c'est encore vous. Aujourd'hui, encore nos jeunes. Mais foutez le camp, nom d'une pipe. Vous valez rien. Vous n'êtes que des malheureux, des pauvres types. Vous n'êtes pas capable de diriger notre pays. Alors, foutez le camp, laissez la place aux jeunes. Merci, maman. Merci. Merci, merci. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi, c'est Mexin et bon pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais je vais m'adresser aux jeunes du Nord en Lingala. Bon. Boye Baka. Boye Bele comme encore. Sassou Alinga Kabinote. Je précise, Sassou Alinga Kabinote. Botala que ba jeune eux bakena ornano parce que ba benga bango pa na koluka misala. Bango pe baninga ko zomosala pour la peut-être pas sumba ba parents na bango. Mais lelo yo ba jeune ango ba kufi. Au lieu que Sassou à rendre hommage na ba jeune a préféré que Nanaebi Yenga. Et nous avons Sakinop Sassou Alinga Kabinote. Dans le Sabine exemple encore. Dans la tradition bantou, chef à famille, ceux qui m'attendent, Zouami, Azalakana famille n'a été na souka. Atikaka, famille n'a été pour na babar, akena biyenga, akena mobile, mon voyage. Ezali irresponsabilité. Et nous avons Sakinop, bon, mais on a vu non, écoutez, donc, Bino, vous avez n'est pas été. Et puis, Bino, vous avez même jeune que ceux qui ont commis en élection, après 2000, vous sepeli, vous yemeli Vanzembo. Vous m'avez dit que vous avez Nordano, dans vos salles à Keba. Vous voyez le col des armes au Bominabino. À partir de maintenant, vous considérez Azal sous président de la communauté. Vous voyez Kingaï? Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je souhaiterais m'adresser à la jeunesse congolaise. Oui, la jeunesse congolaise. Parce qu'il s'agit bien de la jeunesse congolaise. Oui, cette même jeunesse qui a été envoyée à l'étranger pour aller étudier parce qu'il manquait d'université au Congo. Cette même jeunesse qui s'est retrouvée à l'étranger, privée de sa bourse pendant des années. Oui, c'est un sacrifice programmé. On a vu, on est allé vous abandonner à Cuba là-bas. Pendant des années,
vous avez mangé des boîtes de sardines, des boîtes de conserve, parfois périmées, pour terminer vos 6 ans, voire 7 ans d'études. Des étudiants qui se sont retrouvés en Russie, on vous a abandonné. Même ceux qui sont morts, ils étaient incapables de rapatrier les corps de ces jeunes. Les mêmes jeunes de Russie, abandonnés à leur triste sort, même 100 $, 100 €, ils ont été incapables. On a vu les mêmes étudiants en Chine, pendant l'infection de la Covid-19, abandonnés à leur triste sort. Vous avez vu, il a fallu que d'autres médias, comme Viana TV, parlent. Parce que Télé Congo préférait montrer Mbondae Lela. Parce que Télé Congo préférait montrer le chef de l'État qui se pavanait d'avion en avion, alors que ses enfants mouraient en Chine. Oui, c'est cette jeunesse que je souhaiterais m'adresser. Cette jeunesse, quand ils ont fini leurs études à Cuba, ils sont rentrés. Au lieu de leur proposer des stages, ils ont préféré leur proposer une carte d'adhésion au sein de la force montante congolaise. C'est malheureux. Au Congo-Brazzaville, la seule entreprise qui embauche, c'est l'armée ou le PCT. Mais tout le monde ne peut pas chanter les louanges du PCT. Tout le monde ne peut pas devenir Atalakou. Depuis quand être Atalakou est devenu un métier? Depuis quand? Et vous avez écouté le chef du gouvernement. Oui, il se dit chef du gouvernement. Mais il est chef de qui? Chef de qui? On se pose la question. Chef de qui? Une marionnette. C'est pas possible. Il se permet même, malgré que les familles sont en train de pleurer leurs enfants, il se permet de se dédouaner de toute responsabilité. Il dit c'est la faute des jeunes qui étaient discourtois face aux forces de l'ordre, les bons sang. Quand c'est pour museler l'opposition, ah non, là l'opposition n'est pas discourtois, on utilise les moyens qu'il faut. Quand c'est pour jeter au combi salsa et le général Mokoko en prison, non, là on ne parle plus de discourtois. Là on ne dit plus que moi, il y a eu des Congolais qui ont gravi les murs, qui ont pris je ne sais pas quoi. Non, là on utilise les moyens de l'État pour tuer et pour jeter en prison. Voilà. Si c'est pour organiser le concert de Roga Roga, oh non. Là la force publique, là on se souvient maintenant qu'au Congo-Brazzaville il y a une force publique. Mais quand c'est pour encadrer les jeunes, non, là on trouve que les jeunes sont discourtois. Je ne savais pas que la jeunesse congolaise était capable de mettre en danger la force publique congolaise. Non, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que 5 000, 10 000 pouvaient mettre en danger. C'est juste avant-hier qu'on a écouté ça. Oui, monsieur Komine Makoso, vos enfants ne fréquentent pas les mêmes endroits que nous autres. Mais vous êtes capable de venir dire aux gens, déjà que vous pendez des communiqués qui donnent des chiffres qui sont faux, mais vous avez encore le courage de venir insulter la douleur de ces parents-là. Vous n'êtes pas humain finalement. On a vu ici comme M. Denis Sassou Nguesso a perdu sa fille. C'est tout l'État qui a cessé de fonctionner. On le voit à chaque fois quand il s'agit d'aller commémorer la mort de sa fille, c'est tout le gouvernement qui se retrouve à Oyo. Mais pour nos jeunes qui sont morts, M. Denis Sassou Nguesso a préféré se retrouver en Guinée équatoriale, en Guinée pour je ne sais quel sommet. Non, il a organisé des sommets. Quel sommet encore qui lui reste? Quel sommet qui lui reste? Sommet à la planète Mars? Quel sommet il souhaite encore organiser pour donner de vraies solutions aux Congolais et à la jeunesse congolaise qui manque d'emploi depuis des années? Un jeune Congolais ne connaît même pas c'est quoi un bulletin de salaire. On nous parle d'entrepreneuriat. Mais eux qui ont l'argent, pourquoi ils n'entreprennent pas? On nous parle d'entrepreneuriat. Pourquoi eux, qui s'appellent le dragon de je ne sais quoi, ne peuvent pas trouver de l'emploi pour les jeunes?
M. Denis Sassou Nguesso était incapable d'être aux côtés de la famille des victimes. Il était incapable même de faire un message vidéo pour s'adresser à sa population. Il a préféré tweeter. Quelle insulte! Il a préféré tweeter. Ah bon? Merci. La jeunesse va se souvenir de ce président qui, pendant 40 ans, a fait que des promesses. L'autosuffisance alimentaire. En 2021, il vient nous parler encore de SAFU. Mais en 1980, quand il parlait de l'autosuffisance alimentaire, pourquoi aujourd'hui, là, il nous parle encore de SAFU? Normalement, tous les Congolais devaient manger à quantité suffisante. Mais voilà le mépris de ce régime-là. Un régime incompétent. Très incompétent. On est fatigué. La jeunesse est fatiguée. On ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. J'en ai terminé. Merci. Voilà, chers compatriotes, je sais qu'il fait froid, qu'on a tous froid. Mais c'est le dernier message et on va chanter l'hymne national. On va se disperser. Voilà. La jeunesse, on laisse le papa vite, hein, 1 minute, voilà. Merci. Effectivement, l'heure n'est plus au discours. Cette journée a été consacrée pour le recueillement. Donc merci à tous ceux qui sont venus, la présence des uns et des autres. Merci beaucoup, c'est à l'honneur de nos martyrs. Et comme je l'ai dit, l'heure n'est pas au discours. Deux choses seulement que je voulais dire au pouvoir, que je voulais dire à Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas indéfiniment continuer à tromper l'histoire. Je le répète. On ne peut pas indéfiniment continuer à mentir l'histoire. C'est la première chose. La deuxième chose, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Donc, à Sassou Nguesso et son clan, ils doivent le savoir que quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra et le peuple congolais sera victorieux. Merci. Ingeta, les amis, rapprochez-vous. C'est le dernier message. On va laisser notre frère Connivence dire un mot et on va se séparer. Mon frère, distribue à tous ceux qui n'ont pas les t-shirts. Enfilez les t-shirts, on va chanter l'hymne national. Je tenais à vous remercier. Je pensais qu'on pouvait être un peu plus nombreux que ça. Bon, la gravité de la situation fait que j'avais envie de me regarder dans le miroir, d'où mon déplacement ici. Ces jeunes qui sont partis ont l'âge de mes enfants. Et nous sommes déjà partis. La soixantaine révolue. Je dis au peuple congolais, surtout au gouvernement, soyez fiers de vos enfants. Et la fierté là vous conduit à poser des actes qui vous réconcilient avec cette jeunesse-là. J'ai suivi hier mon jeune frère Cyril Makosso jusqu'à minuit 30. Sa chute a été bonne. Soyons dignes de ces enfants-là. Ici, ce n'est pas un problème de parti, c'est un problème d'un Congo qui est meurtri dans sa chair. Et dans sa chair, on ne tisse pas. Alors, sœurs, mes frères, aujourd'hui, ce n'est pas le bachelor, c'est le citoyen congolais qui vous parle, qui est « j'avais envie d'être là ». Et je suis là. Je pourrais me regarder demain dans le miroir. Attention, la jeunesse nous regarde. Et cette jeunesse-là ne tige pas. Nous, peut-être, les aînés, nous tigeons. Mais la jeunesse ne tige pas. Faisons attention aux actes que nous posons. Vive le Congo. Surtout, vive une proposition qu'on m'a donnée de vous dire. Ceux qui sont morts, s'ils pouvaient être recrutés dans l'armée, même à titre posthume, pour que leurs enfants, s'ils ont laissé des enfants, que ces enfants-là deviennent du peuple de la République, ça aussi, la République s'honorerait de faire ça. Je pense que ça, c'est possible. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme. Il y a quelqu'un qui veut dire un mot, même juste pour souhaiter des condoléances à la famille. S'il n'y a personne, on va conclure en chantant l'hymne national, mais j'aimerais envoyer d'abord un message fort à toutes les femmes congolaises.
bamama nyonso ya le Congo mambu ya imeku bua na bwala beto ya le Congo ni beto bamama mutuke na kudila ba video nyonso tozo mona bamama bavandi na se bazolela bapapa baza wapi baza na sima bino bamama moto bozolela bamama ni beto mutuke butaka misongo ni beto mutuke tala yawu. Depuis que j'ai vu ça, je dors difficilement, je dors 3 heures par nuit. Quand je regarde mon fils, je me dis, mais si elle va dans le Congo, dans la condition elle me quoi? Ba maman, nana lobi na bino na ba vidéo na ngai. Bon on la bilama. Parce que bomi bino bana, ba longoli bino dignité. Je pense à cette femme qui a perdu son fils unique. Maman, okolisi mwana nona ajwana, ba ikolongolo ye boye kaka. Okobota lisu mo koloni po akola koma ana ajwana. Ba maman ceux qui balongoli yo ton fils unique, balongoli yo dignité na yo ya ba maman. Ba maman to longola bilamba. Bilamba ze belé na kasi na longoli ya osika sko. Na nzuto nga. To longola bilamba to tchana to lona se. Oye. De belle la combat Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, tu n'es pas éternel. Sassou Nguesso. Donnez-moi le ketchup. Donnez-moi le ketchup. Donnez-moi le ketchup. Plus jamais. Plus jamais, Sassou Nguesso, tant que tu seras au pouvoir. Ça, c'est le sang que je viens représenter de ces enfants qui sont morts à Orlando. Plus jamais le sang de ces enfants. Plus jamais le sang d'un seul Congolais. Sassou Nguesso, tu vas le verser à cause de ton pouvoir. Plus jamais. Bon, maman, tout est les mains. Lobby à 18h. Femmes congolaises nyonso esika azali. Tolo libanda na bandako na bino na tindi bino te boke no kufa na ndako na banzela. Tolo libanda mabela libanda biso mototo sito melisa mabela libanda. Olali na se. Sassou Nguesso, tu dois dégager. C'est le sang de trop pour le Congo. C'est le sang de trop pour le Congo. Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, le sang de ces jeunes crie. Le sang de ces jeunes crie la justice, crie la vengeance, crie la vengeance, crie la vengeance. Au nom de tous les martyrs du Congo, nous vaincrons. Roger Menu, l'hymne national et tous le point levé. C'est une affaire politique. Nos enfants sont morts. C'est de la politique. Donc ne venez pas nous dire que c'est politique, mais Koufi pour la politique. Roger Menu, l'hymne national et on va rentrer chez nous. Le point levé, s'il vous plaît. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec l'ivresse, le chant de liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ceux qui nous divisent, soyons plus unis que jamais. Vivons contre devise, unité, travail, progrès.
notre pays. Du nord au sud, unissons-nous. Sassou Nguesso n'aime pas le Congo. Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais. Unissons-nous. Tobengisa Sassou Nguesso. Atika Koboma Bisobana. Merci. Dégage, Sassou Nguesso.